le monde, nouveau live. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Je partage la vidéo pour faire venir du monde. N'hésitez pas à faire la même chose. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un Smoky Eyes, mais un petit peu revisité. Pas noir comme vous avez l'habitude de le voir. Alors, je partage. Excusez-moi, on entend tous mes messages. Pardon. Hop, faut que je coupe le son. Voilà. Hop. Coucou. On va commencer par le teint parce que j'aimerais vous montrer le teint avec le fond de teint stick que j'adore également. Je vous ai montré dernièrement le teint avec le fond de teint liquide. Là, j'aimerais vous montrer le teint avec le fond de teint stick. Coucou qui est là? Je vois des gens qui se connectent, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, on y va, c'est parti, on commence par le teint. N'hésitez pas à partager. Magnifique. Oh là, il me fait mal celui-là. N'hésitez pas à partager. C'est parti, mon kiki. On commence par le teint. Donc, on prend la base visage, bien sûr, obligatoire, pour faire votre teint. Est-ce que je ne suis pas trop pixelisée? J'ai toujours peur d'être trop pixelisée avec Facebook, on ne sait jamais. Coucou qui est là? Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Mettez un petit coucou en commentaire. Même si vous êtes sur le replay, en fait, ça me permet de voir qui se connecte. Je peux répondre à toutes vos questions. Je peux vous conseiller. Donc n'hésitez pas. Là, je mets la base visage qui va permettre à mon maquillage déjà de ne pas rentrer dans mes pores, donc de respecter tous les soins que j'ai pu mettre avant, comme ma crème de jour par exemple. Ça va me protéger de tous les obstacles que je vais rencontrer dans la journée. Et ça va permettre à mon maquillage de mieux tenir. Donc, je vais utiliser fond de teint stick aujourd'hui. Je vais utiliser deux couleurs. La couleur taffeta, qui est ma couleur actuelle, et une couleur un petit peu plus claire, la tulle. Vous allez voir pourquoi. J'utilise avec le pinceau Kabuki. Alors là, je vous conseille vraiment, si vous prenez le fond de teint stick, prenez ce pinceau-là. Le pinceau Kabuki. Il est vraiment exceptionnel avec le fond de teint stick. On y va. Alors, ce que je fais déjà, c'est que je prends la couleur claire et je vais aller la mettre au niveau des cernes. Alors, je conseille souvent de faire le teint en dernier. Je ferai attention. Mais je voulais vous le montrer, je voulais être sûre de bien vous l'expliquer. Coucou Julie, coucou maman, ma petite maman, je te laisse mettre mon site internet. Oh, trop rapide. Merci beaucoup. Donc, vous avez mon site internet en commentaire, www.beautycindy.fr. Donc là, je mets ma couleur claire. Ok? Je fais l'indien avec ma couleur claire. Et ensuite, j'ai une petite imperfection là. Et ensuite, je mets ma couleur plus foncée. Vous voyez, j'ai vraiment deux teintes, tulle et taffeta. Et là, la couleur plus foncée, je la mets partout ailleurs. On n'oublie pas l'arcade. C'est pour ça aussi que je le fais avant. Parce que le fond de teint stick, pour le manier, le fond de teint stick, en fait, je me rends compte que je le fais toujours... quand j'utilise le fond de teint stick, je fais toujours le teint avant. Bon, après, il faut faire super gaffe au niveau des ombres que vous utilisez. De ne pas en mettre partout, du coup. Voilà, on tamponne un peu partout. Et voilà, c'est parfait. Je ressemble à une indienne, c'est magnifique. Ah, il me manque un trait de clair ici. Voilà, on fait quand même un petit peu du contouring, mais avec les fonds de teint stick. Ok? Je prends mon pinceau Kabuki et je vais déjà aller camoufler mes zones foncées. Je fais des cercles avec le Kabuki en fait. On fait des cercles. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Même il fait beau à Slonget? Parce que ici j'ai eu de la pluie toute la nuit et du coup ils annoncent pas un super temps. Quoi que je dis ça, mais le soleil est quand même un petit peu revenu. C'était pas gagné ce matin. Hop, je fais des cercles sur toute la partie foncée.
Mais la partie claire, on la fera à la fin. Donc simplement, on applique en cercle. Coucou, coucou, qui est là hein? C'est frustrant de ne pas savoir des fois qui c'est qui se connecte. Tout gris aussi, d'accord. Donc là, on va bien dans le cou, quitte à rajouter un peu. Si vous avez, là ma couleur taffetas elle est un petit peu trop foncée, donc je préfère en mettre un petit peu dans le cou pour pas avoir de démarcation. J'ai mal choisi la couleur. Donc on en met bien dans le cou. On mettra ensuite de la poudre pour fixer, pour pas en mettre partout sur les vêtements. Et dis donc, j'ai plein de marques aujourd'hui. Entre les piqûres de moustiques et mes problèmes de peau, ouais, super. Ensuite, je garde le même pinceau. Je mets éventuellement un petit coup. J'enlève un petit peu le surplus dans un mouchoir. Et je vais aller étaler maintenant la couleur claire. Vous avez vu le rendu? C'est pas mal, non? Hop. On étale la couleur claire. Sous les cernes. Ça rend plus lumineux au niveau des cernes comme j'ai mis une couleur plus claire. Et comme ça, j'ai pas besoin de correcteur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Bon, là, on va aller fixer un petit peu avec... Je vais prendre la base... vous savez, la base visage qui était... Alors, je sais plus si elle est dispo, du coup. Vous pouvez prendre la poudre Behold, sinon. Ça, c'est la poudre magique. La base, je la kiffe. Donc, moi, je prends ça en ce moment. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir. Elle était en édition limitée. Je ne sais pas si elle reviendra. Je vous avoue, je n'en sais rien. Mais elle est tellement bien, cette base. J'espère vraiment qu'ils vont nous la remettre en permanent. Parce qu'elle est topissime. Vous en mettez partout sur le visage et ça va tout vous fixer. Alors, comme j'en ai mis dans le cou, j'en mets également dans le cou. Elle est vraiment top, cette base. Hop. Vous pouvez prendre sinon la poudre Behold qui a les mêmes attributs. Hein. Elle fixe peut-être un tout petit peu moins bien, je vous avoue, quand j'ai testé. Quand je fais la différence. Mais la poudre Behold fixe déjà pas mal. Bon, il faudra que je fasse attention en faisant mon smoky. Du coup, de ne pas saccager mon teint, de ne pas abîmer mon teint. Coucou Tata! Comment ça va? J'ai reçu tes produits, je vais pouvoir te les envoyer. Hop. Voilà. C'est pas mal, non? Le teint est pas mal. Hop. Donc ça, c'est pour le teint. On a utilisé fond de teint stick. J'ai pris 2 couleurs, 2 fonds de teint stick pour faire à la fois un effet contouring et un effet illuminateur. Je peux bien sûr rajouter, si je le veux, de la poudre bronzante avec un pinceau poudre. Ça va tout le monde? Pour accentuer le contour. Salut Adé! En fait, à cette heure-ci, je touche pas mal de monde, j'ai l'impression. Ah, coucou mon frère! Ça va? Voilà, là, j'ai fini au niveau du teint, on attaque les yeux. Donc, au niveau des yeux, on va faire un Smoky Eyes. Pour ceux qui ne connaissent pas le Smoky, c'est un maquillage de soirée assez fort, assez fort, en général très très noir. Là, je vais le revisiter, je mets un petit coup de baume à lèvres, excusez-moi. Là, je vais le revisiter avec des couleurs qui ne vont pas être noires. Vous allez voir, c'est un Smoky assez original que j'ai fait sur une des filles qui a fait partie de mon atelier maquillage pour la soirée CE à mon boulot. C'est vrai?
Je me rends pas bien compte en fait. Mince. Ouais, je suis toujours à fond. Bon, c'est pas grave, il y a les commentaires, ça cache. Donc là, je vais utiliser ces couleurs-là pour le smoky. Donc on va utiliser un caramel en couleur de transition. Vous savez, la transition, c'est dans le creux de paupière. On va utiliser un marron foncé. Est-ce que c'est le plus foncé que j'ai, je pense? Je vais regarder. Et on va utiliser le bordeaux, le fervente. Ce sont que des couleurs mates. Et on va utiliser, mince, c'est trop tard, je peux pas me... Ouais, voilà. Et on va utiliser cette couleur-là, qui est un brillant quasiment blanc, pour aller faire un petit trait. Vous allez voir, c'est là le côté original. C'est qu'on va mettre un petit trait d'eyeliner super clair. Vous pouvez le faire notamment... Bon, c'est pas grave, focalisez pas là-dessus. Et on va... vous pouvez aussi le faire sinon avec un eyeliner paillette. Vous allez me paumer. C'est pas grave, tant pis. Je n'ai pas fait attention. C'est peut-être avec la caméra, avec la lumière, je pense. Bon, tant pis. Hein. Donc, on y va. Pour le smoky, on met déjà, comme d'habitude, vous le savez, la base paupière. Il faut à tout prix mettre la base paupière pour pouvoir fixer votre make-up. Et le smoky se fait souvent, c'est souvent un maquillage de soirée. Donc, il faut qu'il tienne jusqu'au bout de la nuit. Donc, important de mettre, comme d'habitude, la base paupière. On met bien sûr toute la paupière mobile. Parfait, Mahadé. Hop. Et j'en mets aussi en dessous. Vous me faites rire. Vous êtes partis là. Hop, j'en mets sur toute la paupière mobile et un petit peu en dessous. Ça me gratouille le nez. Vous en mettez pas sur le nez. Hein. Je me gratte le nez, mais ça ne veut pas dire qu'on mettait de la base paupière sur le nez. Hein. Donc, ensuite, on prend le pinceau estompeur, le pinceau magique. On prend le pinceau, j'hésite, fluffy, je suis pas sûre. Et je vais prendre le pinceau de luxe. On va prendre ceux-là. Je vais prendre ces trois-là. On va voir ce dont on a besoin. Vous pouvez, pour votre creux de paupière, on est sur un maquillage qui va être assez fort. Vous pouvez utiliser quelque chose d'un petit peu incurvé. Par exemple, vous voyez, moi je prends mon recourbe-cils, mais vous pouvez par exemple un bouchon. Ah, bah c'est cool ça. Bon, je sais pas si je serai là, mais c'est cool, Mahadé, tu me retiens au jus. Salut Océane. Donc, vous prenez par exemple quelque chose d'assez arrondi. Là, je vais prendre la couleur caramel. Donc celle-ci, ma couleur de transition, avec le pinceau flouteur. Je suis pas beaucoup là les week-ends d'août. Hein. Donc, hop, vous prenez ça et vous prenez votre pinceau comme ça et on va faire le creux de paupière. Ça peut être une méthode pour vous aider des fois à bien cibler le creux, pour faire comme une démarcation. C'est une méthode qu'on utilise notamment dans le cut crease. J'ai déjà fait des vidéos avec cette méthode-là. Vous pouvez prendre un bouchon aussi, ça va bien, un bouchon de bouteille. Pas un bouchon de bouteille de vin, hein, mais un bouchon de bouteille d'eau. Et ça va me donner une forme assez sympa pour ma première couleur. Ok ? Donc là, je mets la première couleur qui est un caramel. Donc là, j'ai pris un recourbe-cils pour me faire l'arrondi. Vous pouvez le faire à main levée hein, si vraiment vous n'avez rien. Hein. C'est juste pour que je donne une forme plus sympa, mieux travaillée. Je me suis arraché un poil, hein, mon Dieu. Ouais, pas bête cette méthode. Ouais, je le fais de temps en temps, je trouve que c'est plus précis. J'aime bien. C'est plutôt une méthode, c'est un peu différent. Voilà, et après, vous reprenez bien comme ça.
Donc on est sur un maquillage smoky, donc on est sur un maquillage assez de soirée. Donc n'hésitez pas à monter un petit peu avec votre couleur de transition, notamment si vous avez les paupières tombantes ou si vous portez des lunettes. Alors le Smokey Eyes, à savoir, est la méthode la plus recommandée pour celles qui ont des lunettes et qui aimeraient qu'on voit leur maquillage. Vraiment le Smokey, c'est ce qu'on recommande. Un maquillage très foncé qui monte assez haut pour que ça se voit au-delà des lunettes. Voilà, ça c'est important. Hop. Donc là, déjà, voilà, on a fait, vous voyez, ça fait un petit peu la forme. Donc déjà, c'est la première étape. Ensuite, je vais prendre la couleur Bordeaux. Je vais prendre la couleur Bordeaux avec mon pinceau. J'hésite si j'ai besoin du fluffy, peut-être pas. Je vais prendre le pinceau de luxe, un pinceau standard à ombre à paupières, et je vais prendre cette couleur-là. Ok ? Donc c'est un Bordeaux. Et je vais aller le poser au-dessus de ma paupière mobile. Vous voyez, je le pose au-dessus. Vous insistez bien, hein, un smoky, ça doit être foncé. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la matière. Si je vais utiliser le fluffy après. Je vais utiliser le pinceau fluffy pour monter un petit peu le foncé dans le creux de paupière. Vous allez voir, on va assez superposer les couleurs parce qu'il faut que ce soit foncé. Donc là, on met bien. J'ai une copine qui vient tout à l'heure. Mo, elle va se demander. Elle va me dire, mais on va pas en boîte là. Ah bon? C'est pas prévu? Hey, coucou! Coucou, Nat, ça va? T'es en vacances toi? Donc ensuite, je prends le pinceau fluffy et je reprends la même couleur, le bordeaux. Et je vais aller accentuer, je vais aller travailler un petit peu mon creux de paupière. Pour aller fondre ma couleur caramel de départ avec ce bordeaux. Là, je fais des allers-retours dans le creux de paupière. C'est cool, Nat, que tu puisses voir le live. Je sais pas si tu m'avais déjà vu en live. Nat est une collègue de travail. Hop. Donc on fait des allers-retours. Donc cette méthode-là, je pense à ça quand je vois Nat. Cette méthode, le maquillage que je vais faire là, je l'avais fait à la soirée CE au boulot sur quelqu'un qui avait les yeux bleus. Je pense que c'est une des filles qui a eu le plus de bons commentaires sur les make-up parce que ça faisait ressortir ses yeux un truc de malade mental. Donc vous voyez, on insiste bien, hop, dans le creux. Et les deux couleurs se fondent. Vous pouvez reprendre votre pinceau flouteur avec la couleur de départ pour bien fondre les couleurs entre elles et on repasse un petit peu dessus. Voilà. On est pas mal. Ensuite, on reprend le pinceau de luxe. Je le nettoie un petit coup et je vais aller prendre la couleur marron. La marron foncé ici. Et je vais aller finir de compléter mon œil. Je vais aller en bas de l'œil. Vous voyez, hop. Et je passe un petit peu par-dessus le bordeaux, hein, c'est pas gênant. Ça va me faire un dégradé caramel, bordeaux et chocolat. Salut Steven! Ah oui, c'est vrai. Ah bon, bah c'est cool. Ah ça y est, t'as arrêté pour la grossesse. Mais il te reste combien de mois là? Il te reste combien de mois toi? Hop. J'espère que ça se passe bien ta grossesse quand même. Donc là, on met bien le marron sur le reste. On peut reprendre le pinceau flouteur pour aller entre les deux couleurs. J'ai un truc dans la lentille. Oh, c'est horrible. J'ai un truc dans la lentille, c'est pas très agréable. Excusez-moi. Je vais pleurer un petit coup et je reviens. Ah, c'est horrible. Oh, faut pas pleurer. Hop.
Je suis émue. Je suis émue d'être là. Salut Anaïs. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, j'ai l'impression qu'on voit mieux là. Vous avez la couleur caramel, la couleur bordeaux et la couleur chocolat. Ensuite, on a fait le haut. Oh là là, c'est horrible. On va répéter ces étapes-là en bas de l'œil. Un smoky doit être foncé. Donc on va répéter ces étapes en bas de l'œil. Je suis désolée, je mets le doigt dans l'œil, mais ça y est. J'ai des lentilles et dès que je mets trop de poudre, si je fais pas attention, voilà, c'est bon. Donc là, on va répéter ces étapes. Alors je vais prendre un autre pinceau qui est pas mal pour ça. Je vais prendre celui-ci, le creux de paupière, mais que je vais absolument pas utiliser en creux de paupière, que je vais utiliser pour faire tous mes rappels de couleurs en dessous. Donc, on va dans l'ordre qu'on a utilisé. On va prendre la couleur caramel. On va aller mettre en dessous la couleur caramel et on n'hésite pas à la faire descendre un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On la fait descendre un peu. Est-ce que mon live n'est pas trop pixelisé? Sinon, il y a une méthode qu'on avait fait l'autre fois. Il faut que j'invite une d'entre vous. Vous refusez l'invitation. Et des fois, ça débloque les pixels. Dites-moi si je suis trop pixelisée. C'est juste que j'ai beaucoup de routes, tous les maquillages. Ah, ok. Bah, c'est gentil, merci. Oui, c'est sûr, t'as beaucoup de... Je sais plus où t'habites, toi, Nat. Mais oui, si t'as beaucoup de routes, vaut mieux en effet que tu sois arrêtée pour ta grossesse. Coucou Amélie, ça va? Hop. Donc là, vous voyez, j'ai mis la couleur caramel en dessous. Ensuite, je nettoie un peu mon pinceau, je vais mettre la couleur bordeaux. Je vais fondre toutes les couleurs en fait. Je vais superposer toutes les couleurs. Et je vais jusqu'au bout. Contrairement au make-up de jour, où on va pas trop au bout, là je vais jusqu'au bout. On est sur un smoky, donc il faut que ce soit foncé. Il faut que tout notre œil soit encadré de foncé. Hop. Et enfin, on va prendre la couleur ensuite marron. J'essaye de raccorder là, qu'il n'y ait pas un trou entre le haut et le bas. Donc vous voyez, je raccorde un peu les deux en fait. Ça va bien, cool. Ensuite, je prends le marron. Et pareil, on va jusqu'au bout. Hop. Non, c'est quand tu dis ah non, maman, c'est pour les pixels, ça va. C'est pas pixelisé, c'est ça. Je reprends le marron là pour bien faire hop la boucle. On est pas mal, non? On est pas mal, je pense, en termes des couleurs. Je vais reprendre un petit coup de pinceau flouteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, là on a fait notre smoky. Ensuite, c'est beau comme maquillage, merci. C'est un smoky un petit peu revisité, on n'est pas du tout sur du noir. J'ai voulu vous montrer une autre méthode de smoky qui va particulièrement bien aux yeux bleus. Donc vous êtes aux yeux bleus, aux yeux verts d'ailleurs. Vous êtes plusieurs concernés ce matin. Donc, là maintenant, j'aimerais lui donner quand même un peu plus de lumière. Pour pas qu'il ne soit trop sombre, j'utilise une autre couleur qui est celle-ci. C'est quasiment un blanc, c'est la couleur optimistique que je vais prendre avec un pinceau eyeliner. Pinceau comme ça. Et là, alors je vais essayer de ne pas mouiller mon pinceau. On va voir, peut-être que j'aurai besoin de le mouiller. Là, je vais tester de ne pas le mouiller pour faire mon trait eyeliner. Donc, on y va. Je prends, c'est pas beau ma petite marque là. Je me suis esquintée ici là. J'ai un bobo. J'ai un bobo. Je me suis un petit peu loupée avec ma pince à épiler. Blessure de guerre. Donc, je prends ici. Hop, 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 hop.
Je prends la couleur, vous voyez, on le voit bien au bout du pinceau. Et là, je vais aller faire un trait d'eyeliner. Ah, je vais peut-être avoir besoin de le mouiller. Hein. Je vais le mouiller. Hop. Je le mouille parce que j'ai peur qu'il s'éparpille trop sur mon make-up. Et c'est pas du tout ce que je souhaite. Je veux qu'il reste vraiment un trait d'eyeliner. Donc je prends mon spray fixant et je vais mouiller un petit peu. Je mouille un petit peu le pinceau. J'ai mis un peu de spray dans une coupelle. Il ne faut pas le mouiller beaucoup, hein, le trempez pas complètement. Hop. J'en remets au bout. Vous voyez, les pigments, ils s'accrochent bien et on y retourne. Vous avez vu, je dépose la couleur. Vous pouvez le faire, il y a toujours en vente l'eyeliner paillette, j'en ai un en stock d'ailleurs. Vous pouvez très bien le faire avec l'eyeliner paillette. Là, je voulais vous montrer avec des ombres. Vous voyez la différence? Ça redonne un petit peu de lumière au smoky. Et pour autant, ça reste un smoky. Après, vous auriez pu, coucou Nadège, vous auriez pu vous arrêter éventuellement à l'étape d'avant, hein, pas faire le trait d'eyeliner paillette. Hein. Mais j'aime bien, je trouve que ça donne un peu de cachet au maquillage. Ça le termine un petit peu. Je remouille un petit peu mon pinceau. Hop. Je remouille le pinceau. Oh là là, je vais en mettre partout, je crois. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Il faut faire gaffe de ne pas trop mouiller le pinceau parce que sinon, vous avez vu, j'en mets partout sur le pinceau et c'est un coup à me foirer. J'ai bien réussi mon œil droit, alors faudrait pas que je foire l'autre. Ça serait ballot. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Attendez, il n'y a pas le mascara. Hein. Dès qu'il y aura le mascara, ça va être encore plus ouf. On est pas mal, là. Et voilà, un trait d'eyeliner en paillettes. C'est sympa, ça vous plaît? Ça change un peu et ça reste quand même un smoky. On met le mascara. Alors le mascara 4D est de retour à la vente pour information. Je vais l'utiliser. Mascara 4D, retour à la vente. Il a été en rupture pendant un bon bout de temps. Il est de retour. Vous pouvez de nouveau le recommander. C'est assez joli. Merci Natacha. Cool. Alors, mascara 4D. On fait le bout des cils. J'essaye de ne pas m'en mettre sur le nez, parce que là, j'ai failli toucher. Si on touche, c'est pas grave. On prendra un coton-tige et on enlèvera ce qui a débordé. Et on fait en zigzag. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé, le 4D. J'étais à fond dans le waterproof, là, ces derniers jours. Mais là, je ne vais pas me baigner aujourd'hui. Donc, j'ai pas besoin. Si ce n'est que celui-là, il résiste déjà pas mal à l'eau. Donc, si je change d'avis, il ne devrait pas couler. Hop. Ça vous plaît ce make-up? Ouais, il est ouf ce 4D. Ça, c'est clair. Ah ouais, ce mascara, mais comme tu dis, donc là, on roule pour faire. Il y a des fibres dans le 4D. Donc, on roule pour l'appliquer, pour fixer les fibres. Pour fixer les fibres aux cils. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que je vais mettre plus de lumière, moi. Hop. Hop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, on roule. Ça accroche les cils.
manque un peu de musique. Hein. J'ose plus trop mettre de la musique parce que comme Facebook coupe les lives à cause des sons et des droits d'auteur, j'ose plus trop en mettre. Vous voyez? J'ai des mini cils blonds et ce 4D, j'adore. Ah bah c'est trop bien. Si, on voit. Super. C'est top, Natacha. Trop bien. Ah bah, je suis contente d'avoir un avis en live sur le 4D. C'est cool. En effet, il est assez ouf. Alors, il faut une certaine dextérité au début. C'est peut-être pas évident de savoir s'en servir. Je sais pas si tu as eu ce cas-là, Natacha. Au début, il faut. En fait, le fait de tourner, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc, il faut choper le coup, on va dire. Et puis après, une fois qu'on a compris comment ça remontait bien nos cils, il est top. Il sépare bien les cils en plus, donc il est vraiment bien. Donc en zigzag. J'ai moins de cils sur cet œil-là, moi. Donc justement, c'est pas mal. Et hop, on roule. On roule. Ah, bah ça y est, il est de retour. Il est de retour. Ouais, il est top, hein. Donc vous le trouvez dans... vous avez mon site internet, la www.beautycindy.fr. Vous le retrouvez dans la rubrique maquillage, bien sûr, yeux et cils, tout simplement. Dans cils, vous avez tous les mascaras, dont le 4D. Ouais, il est devenu mon chouchou. Ouais, carrément. Hein. Surtout si t'as des petits cils, je veux bien le croire. Parce qu'en effet, il ragrandit bien. Donc après, à vous de voir si vous voulez en mettre une deuxième couche. Je vais en mettre une deuxième couche. Hein. On est sur un maquillage de soirée, on y va, hein, on donne tout. Donc juste en roulant au bout des cils. Pour rajouter un petit peu de matière, un petit peu de fibre. Ah, c'est pas sec, j'aurais peut-être dû attendre que ça sèche un peu. J'ai un cil qui est parti là, tchouk. Il n'est pas ouf celui-là. J'adore. Voilà mon petit smoky. Alors, attendez, j'enlève là le petit truc que j'ai dans l'œil. Hop. Voilà. Hop. On est pas mal, non? On est pas mal. Bon, alors, est-ce qu'on en a mis partout? On prend un coton-tige. Si vous avez un petit peu débordé, vous prenez le coton-tige et vous enlevez. Ça va, hein, franchement, je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai pas trop débordé. Est-ce que j'arrive à camoufler ma petite blessure là, qui est pas belle du tout? Hop. Ouais, ça camoufle un peu, c'est quand même mieux. On fait les sourcils. On fait les sourcils avec la palette sourcils. Avec la palette, vous prenez le pinceau sourcil qui est, je ne sais pas, qui est là. Un embout brosse, un embout pinceau. Je ne sais pas si ma tata est toujours là, mais je les ai reçus. Donc comme ça, je te montre comment on fait. On brosse les cils vers le haut, les sourcils vers le haut. On prend déjà la couleur foncée avec le pinceau. On va déjà dessiner la queue du sourcil avec le côté foncé. Je le dessine par petits à-coups. Je dessine toujours avec la couleur foncée le dessous du sourcil. La palette est vraiment idéale quand vous travaillez vos sourcils tous les jours. Si vous avez vu mon live d'hier, je l'expliquais. Le crayon sourcil va durer moins longtemps. Et là, je prends, la couleur claire. Et en fait, la largeur du pinceau, elle est assez... Moi, c'est la largeur de mon sourcil. Donc, je m'en sers pour tapoter comme ça et travailler la tête de mon sourcil. La tête doit être plus claire que la queue du sourcil. Donc là, je travaille ma tête. Je remplis les petits trous s'il y en a.
Et on repasse un coup de brosse pour aller, on n'appuie pas trop, pour aller estomper le coup de, j'allais dire le coup de crayon, mais le coup de pinceau, et que ça fasse assez naturel. Voilà, vous avez vu? Faut que votre sourcil ait l'air naturel. Ah, super, merci Natacha. Coucou Anne-France. Ça va? T'es au boulot là? Ensuite, donc je recommence sur l'autre sourcil. Vous prenez la couleur foncée de la palette. Vous travaillez la queue du sourcil. On dessine déjà la queue du sourcil avec une couleur foncée. Ensuite, on dessine en dessous du sourcil. Celui-là, moi, est moins bien dessiné que l'autre. Donc, je dessine ma ligne en dessous. Bon, ce qui est dur, c'est d'avoir une symétrie entre les deux sourcils. On n'a jamais un sourcil qui est pareil. Hein. Et je prends la couleur claire, toujours avec mon pinceau, qui va me faire la largeur de mon sourcil. Et je tapote. Hop, vous avez vu? Donc je travaille la tête du sourcil. Et je prends ma brosse et je donne un coup de brosse pour estomper, pour avoir un rendu naturel. J'appuie très légèrement avec ma brosse pour peigner mon sourcil. Ensuite, dans la palette, vous avez un gel qui est ici. Vous prenez le gel et vous allez fixer tout ça. Délicatement, vous allez fixer vos poils pour pas qu'il y ait des poils indisciplinés. En fait, tout le monde a. Natacha, je te rassure, c'est un problème que tout le monde a. Les sourcils asymétriques. À moins d'être tatoués, nous n'avons pas un sourcil pareil. Nos deux sourcils sont... D'ailleurs, les deux yeux sont différents aussi. Vous avez un œil qui est plus petit que l'autre. Moi, c'est celui-là. Ça se voit, hein. Sur les photos, des fois, ça se voit beaucoup, je trouve. Donc, c'est normal. On est toutes pareilles. Là-dessus, on est toutes pareilles. On a fait les sourcils. Les yeux, vous pouvez, vu que c'est un smoky, vous pouvez très bien mettre un crayon noir à l'intérieur. Donc, je le fais absolument jamais. Donc, profitez-en. Crayon noir à l'intérieur. Donc, à vous de voir. Soit vous laissez comme ça, ou vous mettez au contraire un crayon blanc pour agrandir. Mais on est sur un smoky. Donc, normalement, le smoky, pour le coup, on fonce. Donc, on fonce un peu. On met du crayon noir sur la muqueuse. J'ai tellement plus l'habitude de mettre du crayon noir à l'intérieur, ça me fait trop bizarre. Vous avez vu, je suis remontée, j'en ai mis un petit peu là aussi. En dessous, la muqueuse qui est au-dessus. Voilà, pour pas qu'on voit de blanc. Et voilà. Là, on est vraiment sur un smoky. On met un petit coup de blush. On a fait le teint. On met un coup de blush, un coup d'illuminateur. Et puis, on est paré pour une soirée, quoi. Ouais, deux côtés différents. C'est ça. Je vais prendre le blush pêche aujourd'hui. Ah oui, ouais, c'est trop dur, hein. Mais carrément, hein, c'est super dur, Natacha, de faire les deux yeux pareils. Hein. C'est dur. Moi, je galère. Hein. C'est rare d'ailleurs que j'ai exactement pareil. Hein. Que ce soit aussi bien au niveau du make-up qu'au niveau des sourcils. Hein. C'est super dur. Ensuite, on met un coup de... Ah, mais j'ai pas mis de rouge à lèvres, hein, faut que j'y pense. Un coup d'illuminateur. Donc, hop, illuminateur. On en met dans le coin. Alors là, c'est très important d'en mettre là quand on a un smoky, qu'il faut quand même garder de la lumière. Donc, vous insistez bien, hop, au milieu, voilà, pour apporter de la lumière. Vous en mettez sous le sourcil. J'ai mal coiffé mon sourcil, hein. Ah, voilà. Hop. On en met sous le sourcil, sous la pointe du sourcil. Ah, merci. Contente que ça vous plaise. On en met sur la pointe du nez et ici. J'adore ici, moi, je trouve que c'est trop beau. Au-dessus des lèvres, l'illuminateur, je suis trop fan. On estompe un peu, hein.
Ça vous plaît? Et en rouge à lèvres, je vais mettre un splash aujourd'hui. Je vais les regraisser un petit peu avec mon lip bonbon, mon baume à lèvres transparent. Et je vais mettre un splash. Je mettrai bien le Snarky ou le Sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on met? Le Sentimental, c'est un vieux rose comme ça. Le Snarky, il est où? Le Snarky, bah, il est où? Bah, je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Bon, on va pas mettre le Snarky. Je ne sais pas où il est. Il faut que je le cherche, il doit être dans mon sac à main. Ah non, il est peut-être là. Ah, il est là. Snarky. Alors, le Snarky est un petit peu plus marronné. C'est un peu dans les mêmes teintes, mais le Snarky est légèrement plus marron. Ou alors, on part sur un rose. Clair. Peut-être trop, non? Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Sentimental 1, Snarky 2, ou alors un rose, lequel? Un Sumptuous 3. Un rose un peu plus Barbie, quoi. Lequel? 1, 2 ou 3? À vos votes. Je vais pas mettre de nude, j'ai peur que ça fasse trop fade. Après, on peut mettre carrément, sinon, Stately. Très foncé, mais... Non, faut pas que ce soit trop foncé, je pense. On a déjà bien joué sur les yeux. 1, 2, 3. 2, ok. C'est le Snarky, le 2. Vous êtes 5 à me regarder en live, il me faut 5 votes. 1, 2 ou 3. Coucou Eve. Eve, faut voter pour un rouge à lèvres. Alors, il se ressemble un peu comme ça à vue d'œil. On a un vieux rose. On a on va dire un nude marronné. Et on a un rose. Ah bah, allez, 2. Bon bah, c'est le Snarky. Snarky, heureusement que je l'ai retrouvé, hein. Snarky. On a 3 votes pour le 2, donc j'ai envie de dire, c'est quasi évident, quoi. Allez, 3, c'est bon. 3 votes pour le 2, adjugé, vendu, ça sera Snarky. Donc, on y va. Bon, bah c'est super. Parfait, parfait, parfait. Donc, le Snarky, on le prend en splash. Les splash, ce sont des rouges à lèvres mat. On enlève bien le surplus pour pas s'en mettre partout. Parce que ça marque super bien. C'est un tube que vous allez garder très longtemps. Je commence toujours par l'intérieur des lèvres pour enlever le surplus. Elles sont bien, ces petits pinceaux sont bien parce que vous pouvez bien achoper le contour des lèvres. Avec la pointe. Ça va, Eve? Hop. Il est beau, hein? On est pas mal, là. Qu'est-ce que vous en dites? Impeccable. Je reprends tout ce que j'ai enlevé, là. Je le remets sur le pinceau pour pas gâcher, pour pas en mettre partout dans mon bouchon. Et hop, on referme. On prend un mouchoir, on le pince 3 fois. Et vous voyez, il y a quasiment plus d'excédent. Donc on est sur quelque chose qui marque pas beaucoup. Je vais reprendre mon stick, comme mes lèvres sont pas très bien dessinées. Je prends juste mon stick, mon fond de teint stick clair. Vous savez, des fois je le fais avec le correcteur. Là, j'ai pas voulu utiliser de correcteur exprès. Donc hop, je vais juste retravailler le contour de mes lèvres. Hop. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal, non? Qu'en dites-vous? Steph! Ah, et ben ma Steph, qui vient de se connecter, c'est le make-up que je lui ai fait à la soirée CE. C'est elle dont je vous parlais. Steph, j'ai refait exactement le make-up que je t'ai fait à la soirée. Donc avec la palette suivante, je vous la remontre. Vous avez la couleur Gingerly
Donc un caramel en creux de paupière. Vous avez ensuite un bordeaux, qui est la couleur fervente. Ensuite le marron marvelous. Et enfin j'ai fait mon trait d'eyeliner avec la couleur optimistique où j'ai mouillé mon pinceau. J'ai remis exactement les mêmes couleurs en dessous. J'ai mis un crayon noir à l'intérieur de l'œil, un mascara 4D, de l'illuminateur sur le teint. Et voilà le résultat. Et vous avez le rouge à lèvres Snarky. Voilà! C'était un smoky assez original. Je mets un coup de spray fixant. Et ça va plus bouger de la soirée. Si on imagine qu'on est en soirée, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, eh bien, je vais aller prendre ce maquillage en photo. Je pense qu'on est pas mal. Je sens que ma Steph, je vais te remaquiller samedi soir. Hein. On va tester d'autres trucs. Et puis, ben, je vous dis à très vite alors. Je ferai sûrement un autre live demain à la même heure. Bon, bah super si ça vous plaît, je suis contente. Je vais aller prendre en photo. Merci à toutes et tous de m'avoir regardé. Merci d'avoir partagé le live. Merci d'être toujours là pour me soutenir, de me faire confiance et tout et tout. Je vous fais de gros bisous.